Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Déjà, dans un premier temps, je vous remercie pour la petite vidéo d'hier. J'ai lu tous les commentaires, j'avais l'impression de travailler youtubeur alors que pas du tout. Mais voilà, les gens étaient très bienveillants, c'était très agréable, donc merci à vous. Aujourd'hui, changement de contexte total, puisque vous le savez, on a une grosse extension qui arrive du coup début décembre. Est-ce que c'est un hasard que ça sorte juste avant Noël? Ça je ne sais pas, c'est pas à moi d'en parler, mais on a une extension qui va être Meta Defining, donc qui devrait ramener deux decks qui devraient normalement, en tout cas d'après ce qu'on voit au Japon, être importants dans la méta. Il s'agit de... Alors attention, je sais que des gens le disent différemment, moi je vais dire Rizeal, comme ça c'est tranquille. Je sais qu'il y en a qui disent Rizel, d'autres qui disent Rizeol. Voilà, moi vos fêtes de fin d'année, tout ça c'est pas mon délire. Moi je vais appeler ça Rizeal et Malice. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur Rizeal. Donc pour Rizeal on va faire deux vidéos. La première, ça va être une vidéo découverte et présentation, ce qu'on va faire aujourd'hui. La deuxième, ça sera dès qu'on aura les cartes, vous montrer un peu les combos, parce que pour des raisons évidentes que vous connaissez, je peux pas vous montrer les combos parce que j'ai pas forcément d'outils très pratiques. Donc du coup, on est parti. Avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, pensez à vous abonner. N'hésitez pas aussi à passer sur Twitch, en live tous les jours à partir de 11 h. Alors je sais, aujourd'hui, je suis arrivé à 11 h 20, mais il s'est passé des petits soucis de sommeil qui arrivent relativement à tout le monde. Donc, Rizeal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un archétype Xyz avec que des rangs 4. Donc pour ceux qui ont connu les rangs 4 de l'époque, Exciton numéro 101, Utopie peut-être même, et une decklist ça ressemble à peu près à ça, on reviendra après dessus, mais au moins comme ça vous avez les grandes idées. Ça va vous paraître tout bizarre parce qu'évidemment les cartes ne sont pas encore sorties chez nous, mais je vais essayer de tout vous expliquer. Du coup, le principe même de Rizeal, c'est d'associer des monstres de niveau 4 pour en faire des rangs 4 et tout simplement extend. On a énormément d'extendeurs dans le deck. Et du coup, il y a 3 monstres principaux qui vont être x3, qui vont vous rappeler un peu peut-être les gadgets pour les plus anciens ou les sprites pour les plus récents, puisqu'on les associe souvent par couleur. Et le premier d'entre eux, c'est celui-ci, Ex-Rizeol. Alors, je vais lire tous les effets, mais vous allez comprendre qu'il y a un effet qui est commun à tout le monde. L'idée, c'est que même si je le rabâche, vu que c'est des nouvelles cartes, je pense que ça vaut le coup. C'est évidemment de l'anglais, vous le savez, j'essaye d'utiliser des visuels officiels pour pas avoir de soucis. Mais je vais vous traduire tout ça. Donc, Ex-Rizeol, donc du coup c'est un pyro qui a 500 2000, un pyro light. Argument intéressant par le fait de mentionner que c'est un pyro, c'est que du coup il est tutorisable par Bonfire, évidemment, Bonfire. Donc on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main en envoyant un monstre Xyz depuis notre extra deck au cimetière. Si on le fait, on va pouvoir invoquer uniquement des Xyz jusque pour le reste du tour et spécifiquement des rangs 4. On peut invoquer spécialement ce monstre une fois par tour de cette façon, et lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement et qu'on n'a pas d'autres monstres sur le terrain autres que des niveaux 4 ou rang 4, on va tuto un Fire Thunder Monster depuis le deck directement dans la main. Donc vous allez comprendre, le but des Rizeal, ça va être d'aller chercher les uns les autres ou alors de se reste les uns les autres. Donc lui, c'est le premier. Hop, histoire d'être logique, je vais vous montrer le Fire Thunder. Donc c'est celui-ci, on va vous les montrer dans le bon ordre. Donc c'est Todd Rizeal, donc c'est le deuxième que vous allez également jouer x3. Si vous avez un monstre Rizeal sur le terrain ou dans le cimetière, vous pouvez l'invoquer spé depuis votre main. Si vous le faites, vous êtes lock en X4 jusqu'à la fin du tour. Et vous pouvez l'invoquer spécialement de cette façon qu'une fois par tour. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, on va tuto un Light Pyro Monster depuis notre deck à notre main. Donc voilà, vous l'avez compris. Le X que je vous ai montré jusqu'avant, il va chercher celui-ci. Et du coup, Todd, il va chercher un Light Pyro Monster. Donc il a le choix de retourner chercher celui-ci. Ou alors d'aller chercher celui-ci, qui va être le troisième. Ça va être Ice Rizeal. Voilà pourquoi je vous les ai montrés dans cet ordre-là. Donc lui, pour l'invoquer spécialement, on envoie une carte depuis notre main au terrain au cimetière. Lorsqu'on le fait, on est lock en X4, ça vous l'avez compris. On peut le faire qu'une fois par tour. Et lui, quand il est invoqué normalement, on peut invoquer spécialement un Rizeal depuis notre deck, excepté celui-ci. Donc là, on a les bases, on a les 3 gadgets, entre gros guillemets, qui vont se chercher les uns avec les autres. On a 2 autres monstres qui existent dans la famille. Il y en a un qui va vous rappeler Blizzard pour les fans de Blackwing, qui va être joué x1, c'est celui-ci en général, c'est Node Rizeal. Si on a un monstre Xyz sur le terrain ou dans le cimetière, on l'invoque spé, on est lock en X4, on peut le faire qu'une fois par tour, et du coup on peut envoyer une carte depuis notre main au terrain au cimetière pour cibler un monstre Rizeal dans le cimetière, excepté celui-ci, et l'invoquer en position de défense en annulant ses effets. Voilà pourquoi je le compare à Blizzard Blackwing. Donc celui-ci, vous vous en doutez, il est moins intéressant, donc c'est pour ça que la majorité des joueurs
au Japon pour le moment le mettre x1, mais il reste quand même intéressant pour invoquer des monstres. Le dernier Iséal, parce que je pense qu'il est important de le citer, c'est celui-ci. Il n'est pas joué en tout cas en OCG, c'est Palma Riséal, et du coup celui-ci, il ne peut pas être invoqué normalement ou posé. On peut l'invoquer SP directement en envoyant un monstre Riséal dans notre deck, donc on le remélange depuis notre main au cimetière. Donc l'idée c'est que ça permet de recycler potentiellement les monstres d'extra. On est lock en X6-4 et une fois par tour, lorsqu'il combat un monstre en damage calculation, on va envoyer un monstre niveau 4 depuis notre main au deck au cimetière de façon à tout simplement faire un honest, gagner l'attaque égale à l'attaque du monstre qu'on combat jusqu'à la fin de la battle phase. Donc celui-ci évidemment il est totalement dépassé. Une fois qu'on a associé nos monstres de niveau 4, puisque vous l'avez compris en lisant les cartes, c'est extrêmement facile d'en associer deux, on va avoir accès à un premier monstre d'extra deck. Ce premier monstre d'extra deck, c'est le monstre le plus important. Si jamais vous jouez contre ce deck, j'ai pas encore évidemment essayé les cartes, mais je vous conseille de l'interrompre lui, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous présente Duo Drive, donc Thunder rang 4 2500-2000. Pour chaque matériel qu'il a, il va gagner 100 d'attaque et les monstres adverses vont perdre 100. Chaque effet peut être utilisé une fois par tour, donc chacun des effets suivants. Une fois qu'il a invoqué SP, on peut attacher un monstre Riséal depuis notre cimetière à celui-ci comme matériel. Et en main phase, on peut détacher 2 matériels pour ajouter 2 cartes Riséal avec des noms différents depuis notre deck à notre main. Vous l'avez compris, vu que les monstres vont se chercher entre eux et qu'on a utilisé ces monstres pour l'invoquer lui, vous doutez bien que ce n'est pas des monstres qu'on va simplement aller chercher. Et donc celui-ci, c'est vraiment la tour de contrôle. C'est-à-dire que si vous jouez contre lui et que vous l'interrompez lui, vous allez bloquer l'accès à certaines cartes que je vais vous présenter tout de suite, puisque je vous ai présenté les monstres, mais maintenant je vais vous présenter les magies pièges. Donc les cartes en général qu'on va chercher avec ce monstre, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est une des plus broken du deck. C'est Riséal Cross. Donc Riséal Cross, c'est le terrain. Le terrain qui nous dit du coup qu'on ne peut pas invoquer par X6 des monstres avec le même nom qu'une carte qu'on contrôle. On peut cibler 2 cartes Riséal dans notre cimetière, excepté celle-ci. On les met en dessous du deck dans l'ordre qu'on veut pour piocher un. Ça rappelle un peu le terrain des Rescue Ace. Et cet effet est utilisable évidemment qu'une fois par tour. Ensuite, autre effet utilisable une seule fois par tour, lorsque un monstre adverse active... non, alors ça c'est important, il faut que je fasse attention à comment je vous l'explique. Lorsqu'un monstre adverse résout un effet de monstre, on peut détacher un d'un monstre X6 Riséal, et si on le fait, on annule l'effet. Et ça, c'est très important. Pourquoi je me suis corrigé tout de suite? Parce que c'est un effet qui se fait à la résolution, qui veut dire que, par exemple, on ne peut plus se faire avoir par des blockchains. Par exemple, admettons, un truc de joueur lambda, enfin lambda, je ne veux pas prendre de haut, attention, hein, c'est de blockchainer de façon à faire en sorte que on puisse jouer autour d'une hache. Par exemple, je sais pas, la Diabel Star Poplar, alors c'est pas un bon exemple, mais... Flamberge Poplar pour jouer autour de Gospel, c'est le meilleur exemple que j'ai en tête là. Vous allez tout simplement faire en sorte que votre Flamberge soit bien placé dans la blockchain de façon à jouer autour. Là ici, vu que ça s'active à la résolution, c'est complètement pété, on n'en a rien à foutre des blockchains. Donc cette carte là est évidemment une assurance anti plein de choses, mais la première chose auquel on pense c'est évidemment Nibiru. Je sais que c'est souvent quelque chose quand on présente des decks qu'on aime bien mettre en avant, mais voilà globalement l'idée. Donc ça, c'est le terrain. Ensuite, on a accès à une autre carte magique qui s'appelle Riséal Plugin. Cette carte permet de cibler un monstre Riséal ou un monstre X6 dans notre cimetière ou dans la zone bannie pour l'invoquer spécialement et lui attacher une carte Riséal depuis le deck directement sur celle-ci ou alors sur un autre rang 4 qu'on a à côté. Cependant, on ne peut pas déclarer d'attaque ce tour, sauf avec des rangs 4 X6 Monster. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a que ça. Donc ça fait un extender en plus, toujours intéressant dans certaines situations. La troisième carte, c'est une carte qui est très importante, notamment en Go First, qu'on va aller chercher, c'est la carte piège Riséal All Thruster. Donc du coup, alors, je vais pas mon anglais, mais cette carte, en gros, elle va cibler des cartes face-up que l'adversaire contrôle, donc face visible. En gros, elle va cibler autant de cartes face-up que l'adversaire contrôle que de cartes X6 Riséal qu'on contrôle pour les détruire. Ensuite, une fois qu'on a activé cette carte, on va pouvoir prendre une carte Riséal dans le cimetière et l'attacher à un monstre rang 4 qu'on contrôle en matériel. Elle a également un effet dans le cimetière si ce ne serait pas une carte de 2024. On peut la bannir et immédiatement après que cet effet soit résolu, les monstres contrôle qui sont des monstres Riséal X6 qui ont un Riséal monstre... Oula, oula. Les monstres X6 Riséal qu'on contrôle, pardon.
Ah oui, non, excusez-moi, je suis complètement débile, en fait, je ne sais pas lire l'anglais. J'avais mal compris cet effet. On bannit cette carte depuis le cimetière, et du coup, on peut faire une invocation Xyz en utilisant les monstres contrôle avec au minimum un monstre Rizéal. Voilà, excusez-moi, ma traduction anglais-français a été dégueulasse, mais je veux pas la couper au montage, parce que vous l'avez bien compris, il n'y a pas de montage ici. On est nature, peinture. Et ça fait plaisir. Donc globalement, l'idée, c'est que cette trappe, elle va être importante sur votre N-board, puisqu'elle va être accompagnée du dernier monstre que je vous ai pas présenté, qui est le plus important. C'est le deuxième monstre Xyz, parce que vous en doutez bien, s'il y avait que Duo Drive, on se ferait chier. C'est Deadnaders. Deadnaders, c'est un monstre qui va vous faire peur, mesdames et messieurs. Un monstre qui justifie à lui tout seul le fait de considérer ce deck comme étant un des futurs decks importants de la méta. La grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce sera un deck qui sera important dans quelques mois ou tout de suite? On en parlera juste après que je vous présente la carte. Donc, ce monstre s'invoque avec 2 monstres de niveau 4 Rizéal ou plus. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, on peut détacher un matériel de cette carte pour cibler une carte sur le terrain et la détruire. Cet effet est utilisable plusieurs fois par tour. Et vous l'avez compris, avec toutes les cartes qui attachent des Rizéal, on peut aller très très haut et en péter beaucoup. Les prochains effets, par contre, ne sont utilisables qu'une fois par tour. Lorsqu'il est invoqué SP, on lui attache un monstre depuis le cimetière en matériel. Et si on a un monstre Xyz qui va être détruit par combat ou par un effet de carte, on peut détacher un matériel pour l'empêcher. Un peu à l'image de Six Samurai Chien, pour ceux qui l'ont connu à l'époque. Enfin, Legendary Six Samurai Chien. Donc vous l'avez compris, le but du deck, ça va être de terminer avec un monstre qui va être indestructible ou presque, tant qu'il peut détacher des matériels, qui peut détruire des cartes tant que l'adversaire active des cartes, et qui du coup va être entre guillemets backupé par cette piège qu'on a présenté juste avant. Donc l'idée, c'est que ça va être un véritable enfer pour beaucoup de decks, et c'est ce qui justifie l'omniprésence de cet archétype en OCG et sa domination. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de decklist, mais je vous montre vite fait une petite decklist. Alors, c'est pas la meilleure, on n'est pas là pour discuter de ça. Je vous montre un peu une petite decklist en OCG. Donc, vous voyez la toolbox de rang 4. Il y a certains rangs 4 que vous n'allez pas comprendre en extra deck, mais qui vont être justifiés par la présence d'une carte magique que vous voyez qui est sous-maxée, qui s'appelle Tachyon 7 Tachyon, qui devrait sortir chez nous beaucoup plus tard que l'extension. Alors, quand je dis beaucoup, attention, hein, ça sera probablement début 2025, mais c'est une carte qui augmente énormément la stabilité du deck. Mais du coup, nous, vu qu'on a 3 Bonfire, al contrario, c'est, tu vois, voilà, ça se discute. Et donc, la grande question et les grands tenants et les aboutissants de ce deck, c'est est-ce que ce deck va dominer comme au Japon? Ensuite, est-ce que ce deck va devoir attendre qu'il y ait une banlist de type Snake Eyes, tu t'en vas, avant de dominer ou pas dominer? Et est-ce que ce deck va être tout simplement utilisé en tournoi? C'est des questions qu'on va devoir se poser à partir du 7 décembre. C'est des questions qu'on va devoir simplement résoudre. Mais voilà l'archétype. Je n'ai aucune information sur les raretés et les prix des cartes, puisqu'elles devraient sortir, je crois, dans Crossover Breaker. Mais on n'a pas d'informations sur les raretés pour le moment. En sachant que je ne ferai pas l'avant-première, donc du coup, je ne pourrai pas vous montrer ça ici, mais on débriefera évidemment. Et voilà. Donc c'était la petite présentation des cartes de ce nouvel archétype. Dites-moi s'il vous plaît, si vous comptez peut-être le jouer. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop long. Pensez à vous abonner comme d'habitude, n'hésitez pas à passer sur Twitch et prenez soin de vous, des bisous et à demain. Demain, on s'intéressera à Malice. Au revoir.